Merci beaucoup. Stan, il y avait un box quasiment au complet. Et à quel point c'était important que Serge, Pierre soient dans ton box aujourd'hui? Et est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as vécu l'heure là entre 17 et 18 heures et ce que tu as fait? C'est sûr que, comme je l'ai dit, Roland-Garros, c'est vraiment particulier. Donc pour moi, sachant que c'était mon dernier Roland-Garros, c'était important de pouvoir essayer de partager ça avec la plupart des personnes qui m'ont suivi durant ma carrière ou qui me suivent encore, tout simplement. Donc je suis très heureux que Serge et Pierre et Isa ont pu venir pour ce premier match. Pour moi, c'était important, ouais, comme je l'ai dit, de pouvoir partager, surtout à Roland-Garros. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de 5 à 6 Pas grand-chose, à part... J'étais dans le vestiaire, tranquille, décompressé, un petit bain froid pour décompresser. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire l'année prochaine? Je sais certaines choses que je vais faire, mais j'ai exprès vraiment mis beaucoup d'options de côté parce que j'ai envie de pouvoir finir cette année le mieux possible. J'ai envie de pouvoir garder mon focus sur l'année. J'ai envie de pouvoir encore penser et vivre tennis à fond. Si je veux encore essayer de maintenir ce niveau jusqu'à la fin de l'année, pour moi c'est important. Et surtout parce que une fois l'année finie, j'ai envie de prendre un peu le temps pour digérer ces 25 ans de carrière, pour digérer ce chapitre qui a été toute ma vie jusqu'à maintenant, et puis pour me retrouver un peu, savoir qu'est-ce que j'aurais vraiment envie de faire une fois que j'aurai toute la journée devant moi et tous les jours. Donc je sais que j'ai besoin un peu de calmer tout ça et de prendre le temps tranquillement. Stan, tes derniers mots sur le court ont été pour Gaël. Vous avez fait 20 ans ensemble, il a eu des mots très élogieux pour toi aussi en début de semaine. Vous êtes fait des compliments respectifs très, très fréquemment dans la carrière. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi est due cette amitié, quand elle remonte, et est-ce que tu as un souvenir de votre premier match à Lyon en 2004 en qualif? Vous étiez tout minots tous les deux. Maintenant que tu reparles de ce match, je m'en rappelle, ouais. Mais c'est vrai que ça date. Une amitié, pour moi, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Elle se fait naturellement, elle se fait avec nos personnalités. On s'est toujours bien entendu et je pense que plus les années ont avancé, plus on a pu aussi se connaître, passer du temps hors tennis, parler d'autres choses, se voir aussi beaucoup hors tournoi. Et comme je l'ai dit, une amitié, pour moi, il n'y a pas besoin de s'expliquer. Gaël, c'est une personne exceptionnelle, c'est une personne, je pense, comme moi aussi, honnête. On n'a pas besoin de jouer un rôle, on s'entend super bien. On a toujours été super heureux l'un pour l'autre quand il gagnait, même quand on se jouait. On n'a jamais eu de... On n'a jamais eu de rivalité, j'ai envie de dire. Bien sûr que chacun a voulu faire la meilleure carrière possible, mais je pense que des deux côtés, on était très heureux quand l'autre gagnait, tout simplement. Et Lyon, ça remonte, va falloir que je puise là-dedans, mais oui, je me rappelle sur le terrain, je me rappelle d'avoir été nerveux, je me rappelle son style aussi, sa façon de jouer. Pour moi c'était le tout début de nos carrières, donc c'était des souvenirs exceptionnels. Stan, la fascination de tous ces jeunes, aussi les chants, est-ce que c'est à cause de ta passion pour le sport qu'on voit toujours quand tu es sur le court? Oui, j'espère. En tout cas, c'est ce que j'essaie de transmettre et c'est comme je vis les choses. Je vis les choses à fond. Je suis comme je suis. J'essaie d'être toujours honnête avec les gens, avec moi-même, surtout en premier. Et puis avec ce que je vis sur le terrain, j'ai toujours essayé de partager un maximum mes émotions avec le public, avec les gens, avec les personnes autour, avec les jeunes surtout. Et
je sais ce que c'est d'avoir commencé le tennis à 8 ans et d'avoir tout de suite été passionné par ça et d'avoir rêvé un jour peut-être pouvoir jouer Roland-Garros. Donc quand je vois les jeunes, quand je vois les Ballos, quand je vois toute cette génération avec le sourire qui sont trop heureux d'être là, pour moi c'est ce que j'adore, c'est où j'adore avoir le plus de contacts. Salut Stan, tu as évoqué en anglais ton lien profond avec ce tournoi, mais ce lien tu l'as aussi avec le public français. Est-ce que tu as toujours ressenti un attachement particulier avec le public français? Est-ce que là encore aujourd'hui, on avait presque l'impression que tu étais français, vu l'atmosphère. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as toujours ressenti et comment tu l'expliques? Non, à ce point-là, non. Je pense ça, c'est depuis quand? Je dirais que depuis, même si j'ai toujours eu du soutien, j'ai toujours eu un bon feeling avec le public, je pense, entre 2014 et 2015-2016, c'est là où vraiment j'ai réussi à connecter avec le public français. Je pense que moi, d'un côté, et le public aussi, il a fallu un peu de temps pour me comprendre, pour savoir comment j'étais, et puis pour vraiment avoir envie de me soutenir à ce point-là. Pour moi, c'est sûr que toutes ces dernières années, elles ont été, pas que à Roland-Garros, dans les autres tournois en France, elles ont été exceptionnelles. Et comme tu dis, enfin, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, j'entends ce que le public essaye de m'encourager, ils essaient de me soutenir, oui, moi je me sens à la maison. Il y a rien d'autre à dire. Et c'est un sentiment exceptionnel et c'est une des raisons pourquoi à 41 ans, j'ai fait l'effort de pouvoir être encore ici, et parce que vivre des émotions comme ça, c'est ce qu'il y a de plus vrai. En tout cas pour moi, c'est ce que j'aime le plus dans ma vie de joueur de tennis, et c'est ce qui m'a toujours motivé. Quand on parle avec les autres joueurs, on connaît certainement tes chiffres impressionnants, mais ils parlent aussi toujours de ton caractère, ta personnalité. Est-ce que c'est un point qui te rend particulièrement fier de ne pas seulement être reconnu comme joueur de tennis, mais comme personne, comme personnalité? Je ne veux pas dire que ça me rend fier. Je suis très content et très heureux d'apprendre ça. Comme je l'ai dit, moi j'ai toujours été comme je suis, j'ai toujours été honnête avec tout le monde. Je pense être dans l'ensemble une bonne personne. J'ai toujours essayé de partager un maximum. J'ai eu la chance de pouvoir être joueur de tennis pendant 25 ans. Pour moi, c'est une chance énorme quand on aime ce qu'on fait, quand on est passionné par ça. J'ai toujours essayé de divulguer le message, justement, avec la passion, avec le travail, avec l'envie, on peut arriver à certains résultats qui sont bien au-delà de ce qu'on pourrait rêver quand on est jeune, tout simplement. Et oui, je pense que, je veux dire, être joueur de tennis, c'est particulier parce qu'on se côtoie tous, on s'entraîne tous ensemble, mais on est tous adversaires. Donc, faut savoir trouver les limites aussi au niveau des émotions qu'on peut avoir avec certains potes ou avec certains autres joueurs, tout simplement. Mais à la fin, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui, on va se côtoyer, on va s'entraîner ensemble autant qu'on s'entende bien, autant que ça se passe bien. Et puis, on n'a pas besoin de mettre de rivalité ou de, entre guillemets, haine dans tout ça. On peut faire toute une carrière de 25 ans en s'entendant bien pratiquement avec tout le monde. Merci. Merci. Merci.